France 2, toujours là pour votre soirée cinéma, avec Groupama. Tout de suite sur France 2. Tout de suite. On voulait que Bond soit tué. Rien ne saurait me causer plus de joie actuellement. Et en tant qu'ennemi du spectre, on doit l'abattre. Tout de suite après Stade de dernière et contre l'avis du spectre, 007 lance l'opération Tonnerre. France 2, toujours là pour votre soirée cinéma, avec Groupama. Chômage qui explose, salaire qui scandalise, le feuilleton de la crise est brutal. Du coup, les actions se radicalisent avec des patrons séquestrés et des formes inhabituelles de protestation. Cette fois-ci, nous sommes bien dans le dur de la crise et elle a des aspects explosifs. Ce sera bien entendu la première partie de Mots croisés. Nous reviendrons ensuite sur la violence des bandes, celle qui fait peur à l'école, dans la rue, dans les centres commerciaux. Nicolas Sarkozy propose de nouvelles mesures qui font débat. Crise, ça va sauter, et violence face aux banques, ce sont les deux débats de Mots croisés en direct et à 22h05, demain soir sur France 2. Stade de dernière vous invite au voyage en Europe de l'Est et à l'autre bout du monde. Formule 1 à Melbourne, Jenson Button conquiert le nouveau monde. Cyclisme, championnat du monde, Grégory Boget, l'or au bout de la vitesse. Football, Franck Ribéry entretient le rêve bleu en Lituanie. Passe de Gourcuff pour Ribéry, frappe à 20 mètres, la France s'impose 1-0. On va pas faire de triomphalisme aujourd'hui, on a gagné un match. Il y en a un mercredi, la qualification à la Coupe du Monde se fait sur quelques matchs. La Serbie a gagné en Roumanie, donc il n'y a rien de fait, il faudra se battre à tous les matchs et déjà mercredi. Ce sera mercredi prochain face à la Lituanie encore. Mais la leçon d'hier soir, c'est que la France ne peut pas passer par le centre. Trop de monde, physiquement costaud, tactiquement organisé, la Lituanie repousse tout. Conclusion, deux possibilités pour les tricolores, le 1-2 décalé, Henry, Luyindula, ou bien la variante du 1-2, la déviation à une touche de balle, Gourcuff, Luyindula, premier exemple. Deuxième exemple, Thierry Henry, Jérémy Toulalan. Deuxième possibilité, la frappe à 20 mètres, vu que les Lituaniens défendent très bas, Gourcuff, à l'entrée de la surface. Franck Ribéry sur le perron des 16,50 m, il rentre, pied gauche. C'est bon signe. Et puis comme dans toutes les règles françaises, il y a l'exception à la règle. On ne passe pas par le centre. Face à la Lituanie, eh bien si, Toulalan Luyindula contrôle un peu long, mais l'occasion est belle. Seulement Toulalan a de la mémoire. Il y a 17 mois à Nantes, lors du France-Lituanie qualificatif à l'Euro 2008, il offre un ballon similaire à Thierry Henry. Rappelez-vous, la Beaujoire, 18 octobre 2007, Toulalan le récidiviste donc, pour Thierry Henry, on aime ce Toulalan. Toulalan le récidiviste, nouveau carton jaune pour ce tacle beaucoup trop violent, on aime nettement moins. Toulalan suspendu mercredi. Alors le premier gros événement de l'après-midi, vous allez le voir, ce sont les championnats du monde de cyclisme sur piste. Greg qui est attentif. Attention. Allez Greg, il faut tout de suite, il faut remettre la pression. Tout de suite, il faut le pousser. Voilà, c'est ce que Greg fait. Tout de suite, il essaye de le faire accélérer, de lui faire emmener le sprint le plus loin possible pour le fatiguer. C'est comme ça que Greg va pouvoir gagner sa série. Grégory Boget en haut de la piste qui redescend, qui est lancé. Voici la clash au dernier tour, le titre mondial de champion, champion du monde de vitesse. Grégory Boget qui fait l'effort dans la ligne opposée. Grégory Boget qui va peut-être remporter le premier titre mondial individuel de sa carrière. Grégory Boget champion du monde. C'est magnifique, magnifique. C'est le plus beau des titres de la piste. Vous êtes arrivé enfin à ce sommet dont vous rêviez. Bien sûr, ça fait depuis 2004 que je fais partie de l'équipe de France Élite, donc je suis vachement heureux. C'est l'aboutissement d'un peu plus de 4 années de travail. Et oui, c'est vrai que la France tourne autour du pot depuis pas mal d'années, et enfin on arrive à accrocher le maillot, donc c'est moi qui l'ai. Je suis vraiment heureux. Grégory Boget premier, Kevin Siro troisième, la France prend l'or et le bronze en Pologne. Jenson Button, number one en Australie au terme des 58 tours du premier Grand Prix de l'année, qui se termine un peu dans la confusion en raison de l'accrochage en toute fin de course entre Vettel et Kubica. Le Polonais fait l'extérieur, mais serre l'Allemand.
Du coup, l'équipe BMW franchement dépitée, mais aussi le grand courroux australien de Vettel qui montre le point de rage. À l'arrivée, doublé de la nouvelle écurie Brown Mercedes, Button Barrichello, Jarno Trulli 3e est déclassé, Lewis Hamilton monte sur le podium. Amaury Levaux, Alain Bernard, adversaire d'un jour et frère de sang, une affaire de suprématie désamorcée. Finale du 100 mètres, la distance reine. Bonnet blanc, Alain Bernard, champion olympique en titre. Bonnet rouge, Amaury Levaux, champion d'Europe et recordman du monde en bassin de 25 mètres. Occasionnellement, le meilleur partant de la planète. Malgré un retour dans les derniers mètres, ce ne sera pas blanc-bonnet et bonnet blanc pour Bernard qui, pour 7 centièmes, s'incline pour la première fois face à Levaux depuis près de 3 ans. Un vainqueur qui relativise la portée de ce succès. Moi, je suis champion d'Europe petit 1, c'est pas la même planète. Alors Alexandre, évidemment, il peut pas le dire, Alain Bernard, mais est-ce qu'il doit s'inquiéter de cette concurrence-là? Honnêtement, non. On est à 4 semaines des championnats de France. Vous savez, l'objectif, il l'a dit, c'est Rome. Rugby, Brive-Bayonne. Touche pour Brive en noir, comme à l'entraînement. Davis pour Good. Dans l'intervalle pour Estebanès, tout droit. Bayonne pris pour un jambon sur une combinaison en première main, c'est pas rien. 10-3 pour Brive à la pause. On a aussi joué à la parlante, Thompson se plaint. Il m'a mordu, dit-il, de Rémi Martin, le capitaine de Bayonne. Réponse de l'intéressé. Avec un protège-dents, je vais pas trop te faire mal. Voilà, avec un protège-dents, je vais pas te faire mal. C'était donc pour de semblant. Fin de match un peu plus aérienne. Agula passe ce drop de 45 mètres et Brive l'emporte 13-6. Perpignan, seule victoire à l'extérieur, très contestée par le camp d'Aqua. À noter enfin que Toulouse-Stade Français se joue actuellement. 12 ans après avoir accroché les grands, c'est le grand retour de Christophe Thiozo dans le monde de la boxe. Alors non pas côté flashant showbiz, Christophe, aujourd'hui vous passez par le côté associatif. Bah oui, quand j'ai vu ce qui s'était passé à Villiers-le-Bel il y a 1 an et demi à peu près maintenant, j'ai décidé d'aider les jeunes. Le déclic, ce sont les émeutes de banlieue qui éclatent il y a 2 ans à Villiers-le-Bel, à quelques kilomètres de Saint-Denis, sa ville natale. Ces jeunes désœuvrés qui lui ressemblent, Christophe Thiozo veut les aider. 2 ans plus tard, l'ancien champion du monde pose les premiers sacs de frappe de la Thiozo Academy, une salle flambant neuve ouverte au cœur d'une cité de Villiers-le-Bel. Avec ce projet, Christophe Thiozo se reconstruit. Ça va mieux. C'est un nouveau défi. Je suis un garçon qui fonctionne dans les extrêmes à chaque fois. À 45 ans, 12 ans après avoir accroché les gants, Christophe Thiozo remonte sur le ring pour livrer dans les banlieues difficiles son plus grand combat. Inédit. Mardi soir à 20h35. Gueux, cellule 44. On finit par s'habituer. Parce qu'il a volé, ils l'ont enfermé. Parce qu'ils ont brisé son amitié, Antoine, ils devront payer. il paraît que tu veux plus travailler. Quand Antoine sera revenu. Je t'ai déjà dit qu'Antoine ne reviendra pas. Je vous donne jusqu'au 15 mai pour faire revenir Antoine. Claude Gueux, d'après Victor Hugo, mardi soir à 20h35 sur France 2. Cette semaine, Consomac vous explique la révision du loyer en cours de bail. Tout savoir avant de souscrire une extension de garantie et que signifie un transfert de bail. Notre magazine décrypte le marketing des produits à base de fruits et légumes et vous conseille avant l'achat de lunettes de soleil pour les enfants. Pour en savoir plus, retrouvez Consomac à 13h45 sur France 2. Vous êtes déjà en vacances sur vacancesmidipyrénées.com. Demain sur France Télévisions. France 2, Jack Malone vous retrouve pour 2 épisodes. France 3, spécial vie privée, vie publique avec 3 rencontres exceptionnelles. France 4, Robert De Niro, Sean Penn ne sont pas des anges, Demi Moore non plus. France 5, 1945, France année 0, retour sur une année charnière. France O, Mohamed Dia, le talent d'un garçon qui a concrétisé ses rêves. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix.
France 2 toujours là pour votre soirée cinéma avec Groupama.